Avant de vous diagnostiquer comme dépressif ou en état de faible estime de vous-même, commencez par vous assurer que vous n'êtes pas juste, en fait, entouré par des trous du cul. Cette phrase, qu'on attribue souvent à Kenny Reeves mais qui est en fait de William Gibson, elle résume plutôt bien la différence entre déprime et dépression. Le point commun à toutes les personnes qui se sentent malheureuses, c'est qu'elles n'ont pas la vie qu'elles aimeraient avoir. Si là, maintenant, cette vidéo t'a attiré justement parce que t'es déprimé et que tu cherches des réponses, profitons-en pour faire le point. Sur quel point est-ce que tu aimerais que ta vie soit différente? Par exemple, peut-être que tu es célibataire alors que tu aimerais trouver quelqu'un de bien. Peut-être que tu es en couple mais qu'il y a des conflits. Peut-être que tu as une maladie chronique. Peut-être que tu te sens coincé dans un job qui n'a pas de sens. Peut-être que tu t'inquiètes de savoir comment tu vas payer tes factures. Peut-être que tu aimerais avoir un enfant mais que tu n'y arrives pas. Ou que ton enfant ramène des sales notes de l'école et que tu t'inquiètes pour lui. Voire même, peut-être que toi, tu n'es pas la personne que tu aimerais être. Tu te sens trop introverti ou trop paresseuse, ou bien tu te sens coupable pour un truc que tu as fait, ou pour ce que tu es. C'est vraiment ça qui fait la différence entre le bonheur et le malheur. Quand tu es malheureuse, c'est que tu observes un écart entre ce que tu aimerais être et ce que tu as l'impression d'être en réalité. Quand tu es heureuse, c'est que tu as le sentiment d'avoir tout ce qu'il te faut dans ta vie. Tu n'as pas besoin de plus. C'est l'écart entre ce que tu aimerais être et ce que tu penses être qui crée cette souffrance. Et le mot important dans cette phrase, pour savoir si tu as une dépression ou si tu fais une déprime, c'est « pense ». La dépression, c'est une maladie. Pour la diagnostiquer, il faut un médecin qui va se baser sur plein de critères. Par exemple, il va vérifier depuis combien de temps tu te sens triste, pessimiste et ou que tu as perdu tout intérêt pour faire des trucs qui te font plaisir ou prévoir des projets pour ton futur. Il va te demander à quel point ton sentiment de désespoir est intense, si tu as des envies d'en finir, si tu penses que tes proches seraient mieux sans toi ou ce genre de trucs. Et surtout, il va évaluer à quel point ça perturbe ton fonctionnement quotidien. Est-ce que ça t'empêche de te nourrir, de travailler, de te laver, de voir tes amis, etc. En gros, pour savoir si tu as une dépression, le médecin il va prendre en compte uniquement la durée et l'intensité de tes émotions négatives et de tes idées noires. Et ok, ça a le mérite d'être objectif, mais c'est hyper médical comme point de vue. Du point de vue du fonctionnement psychologique, ça a absolument aucun sens. Pour un psychologue, ce qui compte vraiment, c'est la raison pour laquelle tu ressens de la déprime, pas son intensité. Par exemple, si ça fait des années que tu t'épuises à faire des formations, à lancer ton activité et que tu te retrouves toujours autant en galère pour payer ton loyer et que tu n'as pas vraiment de perspective pour améliorer ton quotidien, c'est normal de ressentir de la déprime. T'es pas en dépression, puisque tes conditions de vie sont pourries. Et c'est à cause d'elles que tu déprimes. Et prendre des antidépresseurs, ça va peut-être t'aider à mieux supporter ces conditions pourries, mais le plus efficace, ce serait surtout d'améliorer ces conditions pourries. Bref, t'as compris, ce qui fait vraiment la différence entre déprime et dépression, c'est pas la durée ni l'intensité de ton mal-être, c'est la raison. Tu déprimes si t'as de bonnes raisons de déprimer, dans ce cas t'as pas de maladie mentale. T'es en dépression si t'as pas de bonnes raisons de déprimer. Ça veut dire que ton esprit joue contre toi. Alors, si après m'avoir écouté, t'en arrives à la conclusion que ce que tu vis, c'est une dépression, panique pas. Quand j'ai dit que ton esprit joue contre toi, j'ai bien choisi mes mots. C'est pas ton cerveau qui a un problème biologique incurable et qui crée ta dépression, c'est bien ton fonctionnement psychologique. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça, c'est un truc que tu peux changer. Mais pour y arriver, la première condition, c'est d'identifier quels sont les éléments de ton fonctionnement psychologique qui te pourrissent la vie. Par exemple, est-ce que tu es hyper exigeante envers toi-même? Est-ce que tu te critiques toute seule à longueur de temps? Est-ce que tu t'en veux pour des choses que personne d'autre ne te reproche? Est-ce que ton ego est trop sensible? Est-ce que tu places ton idée du bonheur dans des choses qui ont en fait pas vraiment de sens? On l'a vu tout à l'heure, le point commun à toutes les personnes malheureuses, c'est le fait qu'elles perçoivent un écart entre la vie qu'elles veulent pour elles et la vie qu'elles ont l'impression d'avoir aujourd'hui. Et pour réduire cet écart, tu as 3 leviers. Soit tu changes ta vie pour la rapprocher de ton idéal, soit tu réduis tes objectifs en arrêtant de courir après des choses qui sont pas si importantes, soit tu réévalues ta façon de penser pour te rendre compte qu'en fait, t'es pas si éloigné que ça d'une vie heureuse et pleine de sens. J'espère que ça aidera.